vous allez la trouver avec tous les patrons. D'accord? C'est la même. Alors, je ne vais pas faire une autre. C'est la même. Donc, c'est pour vous expliquer comment poser les feuilles A4 une fois imprimées, comment les poser, comment calquer le patron correctement. Donc, dès que vous aurez imprimé le patron, vous allez trouver ça. C'est la première feuille. La première feuille, c'est un plan de coupe. Vous allez trouver comment positionner les feuilles. Comme ça, vous n'allez pas vous tremper. Vous allez trouver quelque chose comme ça. D'accord, numéroté. Voilà, numéroté de 1 jusqu'à... il y a des patrons avec 8 feuilles, il y a des patrons avec 16 feuilles, parfois plus. Tout dépend de patron et le nombre de pièces. D'accord? Donc, vous la posez devant vous, comme ça va vous faciliter le travail. D'ailleurs, on va faire ça ensemble. Et oui, il ne faut pas oublier de ranger vos patrons. D'accord? Je ne sais pas si vous allez travailler tous les mois ou chaque semaine. Peu importe le patron, dès que je l'imprime, dès que je le calque, il faut toujours le mettre dans un classeur comme ça c'est fait. On n'est pas perdu. Le jour où on voudra faire un autre, on va directement vers le patron. D'accord? Donc là, regardez, par exemple, là j'ai un patron. Voilà, ça c'est le patron, avec le nom bien sûr. Je vais donner le nom à chaque patron. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Ça par exemple, c'est le patron Thérèse. Ça c'est le haut Thérèse. Donc le haut Thérèse, tout de suite, la première page, elle est là. Et à l'intérieur, j'ai toutes les feuilles. Le jour où je veux faire un autre, j'ai déjà fait un autre. Le jour où je voudrais faire un autre peut-être, avec une taille différente, je vais directement le chercher. Je ne serai pas pour vous. Là, on va travailler ensemble comment poser les tissus. Allez, à tout de suite. Alors, là, j'ai choisi l'exemple d'une manche. Toujours, la première feuille, je la sors. Voilà, je la sors et je la pose devant moi. Comme ça, je vais voir comment je vais poser mes feuilles. D'accord? Là, on va prendre l'exemple de cette manche, par exemple. Et là, je vois très bien le numéro 1. Je pose le numéro 1. Le numéro 2. Le numéro 3 à côté. De toute façon, tous les patrons, ils sont positionnés dans cet ordre. Toujours de 1 jusqu'à 4. Et je descends. Toujours. Vous ne trouverez jamais le 5 de ce côté-là. Toujours un niveau de 4. Et ça descend vers le bas. Voilà. 5. 6. On voit déjà que le patron, il commence à se former. Voilà. 7. 8. Voilà. Là, je vois déjà ma manche. Voilà. Ici, vous allez trouver les écritures, tout ce qui est, voilà, bon, le logo. Pour les manches, là, il y a le V. Toujours vous trouvez sur un côté des manches, c'est les V. Le V qui est là, ça veut dire c'est le côté devant. Ça veut dire cette partie-là, ça va être posé sur le devant. Vous allez trouver d'écran de montage. Vous allez trouver toutes les tailles sont superposées. Par exemple, quand les tailles sont superposées, vous trouvez plusieurs tailles posées sur le même patron. Ça veut dire que les valeurs de couture ne sont pas comprises. D'accord? Et quand vous trouvez une seule taille, voilà, les valeurs de couture, je les mets comprises. Et pour ce cas-là, là je vois, j'ai de la taille 34 jusqu'à la taille 46 sur cette manche. Donc là, je commence à vous trouver aussi le droit fil, le sens du fil, parce qu'il y a des patrons qui se coupent en biais, il y a des patrons qui se coupent sur le droit fil. On discutera ça dans les patrons. D'accord? La première des choses, je vais commencer à scotcher mon patron. Alors quand je scotche mon patron, je pose correctement les feuilles bord à bord. Voilà. Je mets juste un petit peu, je ne suis pas obligée de scotcher toute la feuille. Je pose bord à bord.
c'est-à-dire le début et la fin. Parfois, il y a des soucis avec l'imprimante. Il y a des imprimantes qui n'impriment pas le bord. Donc, vous allez trouver un petit décalage, pas un décalage, vous allez trouver un petit vide sur le bord de la feuille. Il ne faut pas s'inquiéter, juste posez bien la feuille. Après, quand vous allez tracer, joindre les lignes, ça va aller tout seul. Il y aura une différence de même pas quelques millimètres. C'est environ, là pour moi, j'ai 3 fois de 6 millimètres, mais c'est pas énorme. La première feuille dans le PDF elle est très importante. Très facile le montage. Là, on voit déjà notre manche. Bon, les patrons en général, il n'y a pas juste la manche. Il y a plusieurs, c'est-à-dire vous trouvez tous les patrons sur la même planche. Alors, pour les tailles qui sont avec les coutures les valeurs de couture comprises, vous allez trouver parfois des patrons qui sont superposés. Par exemple, le dos posé sur le devant avec la manche. Il ne faut pas s'inquiéter pour cela parce que il y aura des couleurs. Il y aura une seule taille déjà. En général, ça se passe avec les tailles 48 et plus, jusqu'à 60. Donc, moi, ce que je veux, mon but, c'est de ne pas encombrer, c'est déjà de ne pas imprimer beaucoup de feuilles et de ne pas gaspiller l'encre. Et aussi, de ne pas encombrer toutes les tailles sur le même patron, d'accord? Donc parfois j'ai des modèles, je suis obligée de faire les valeurs de couture comprises et laisser un seul, c'est-à-dire faire un seul patron, une seule taille, pardon, une seule taille par planche. Donc c'est à vous de choisir la taille qui vous convient. Là ça va, là c'était juste un patron d'une manche et il y avait pas beaucoup il y avait de 34 jusqu'à 46. Mais quand il y a le patron entier, par exemple le dos, le devant et tout, je fais les valeurs de couture comprises, donc chaque taille est séparée. Vous allez trouver une seule manche. Là, il y a plusieurs manches, mais là, voilà. Après, maintenant, je peux tourner Après, ça dépend le sens de votre table. Là, je peux tourner. Voilà mon schéma. Et vous voyez très bien, le patron, il est nickel. Voilà, nickel. Donc, ce que je vais faire, pour les personnes qui ne savent pas, je vais calquer ce patron, je vais le calquer. Je ne vais pas découper, Il y en a plein qui scotchent tout, après ils découpent. On risque de perdre le patron, surtout avec les épingles, avec les ciseaux. Si on l'utilise une deuxième fois, il va se déformer, il va se déchirer. Donc on laisse tout comme ça, et on va chercher la bâche. Et la bâche, bon, je vais vous la montrer, et on va calquer le patron de la manche. La bâche, c'est quoi la bâche? Alors c'est ce plastique qu'on achète dans les magasins de bricolage côté peinture. C'est le plastique qu'on met sur le sol pour protéger, protéger le sol des taches quand on fait la peinture, d'accord? Donc Castorama, non pas Castorama. Oui, c'est ça. C'est un Castorama ou les magasins de bricolage, le Roi Merlin et tout ça, vous le trouvez partout. D'accord? Vous faites ça et c'est bon. Donc vous pouvez couper, là en plus il est hyper large pour le rouleau,
ce rouleau-là, ça va durer vraiment longtemps. Moi, ça fait, je l'ai acheté il y a plus de, ça fait 3 mois. Il m'en reste encore. C'est vraiment rentable parce qu'il est large et l'avantage, il est transparent. C'est-à-dire, on peut copier on va voir tout ce qui est sur le patron. On arrive à calquer le droit fil, les écritures, tout. Et même pour la coupe, c'est vraiment agréable de faire la coupe avec celui-là. En plus, il est facile à plier. Voilà, par exemple, je vais vous donner l'exemple. Voilà, tous les patrons que j'ai fait, voilà. Le patron, il est là. Il reste bien rangé parce que le papier, celui-là, le papier de la manche, on va le ranger correctement. Comme ça, on le trouvera facilement. Et de l'autre côté, j'ai le plastique. Si je veux refaire le même avec la même taille, j'ai juste cherché le modèle avec l'écriture de top, parce que chaque top ou chaque article, il a son nom. Et je vais le chercher facilement. Voilà. Ça, c'est très important pour une couturière, de l'organisation. Donc là, j'avais un bout qui était déjà coupé. Voilà. Il est très très large. Bon, quand vous trouvez des patrons qui sont superposés, c'est-à-dire toutes les tailles sont superposées, c'est que les valeurs de couture ne sont pas encore comprises, d'accord? Voilà, mais je vais faire tout mon possible pour que tous les patrons soient avec les coutures, les valeurs de couture comprises. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Là, je vais faire un bout de scotch ici sur le bord. Cette vidéo, il faut la regarder au moins une fois. Ça va vous faciliter le travail. D'accord? Voilà. Un feutre, une règle, un perroquet. Et je commence à calquer mon patron. Valeur de couture non comprise quand toutes les tailles sont superposées. D'accord? Et là, je vais choisir la taille qui me convient. Là, par exemple, je fais la taille 40. Bon, quand il y a les valeurs de couture comprises, ça veut dire qu'il y a une seule taille. Je vais directement vers le fichier de la taille marquée. D'accord? La taille, si je sors la taille 40, je vais directement, c'est les valeurs de couture comprises. Il y aura une seule taille par modèle. Mais là, ils sont superposés. Là, je vais choisir la taille 40. La taille 40, c'est celle-là. Soit la couleur, soit par le signe il y a des pointillés, soit tout dépend de ce qu'il y a. Là, je vois que c'est la taille 40, c'est celle-là. Celle qui est, c'est-à-dire en noir, et le trait, il est fin. Voilà. Donc, je vais choisir la coupe qui me convient. Parfois, vous êtes obligé de calquer. Il y a quelques courbes que vous allez faire manuellement. Mais tout ce qu'on peut faire avec la courbe, on le fait avec le perroquet. Et parfois, il y a des petits où on ne trouve pas l'arc adapté. Donc, je suis obligée de le faire manuellement. Voilà. Là, par exemple, il y a un petit peu. Je le fais à la main. Là, parfois, toutes les tailles se croisent. Toutes les tailles se croisent sur une seule ligne. D'accord? Donc, je commence à tourner jusqu'à ce que j'obtienne tout ce que je veux. Voilà. De l'autre côté. Toujours la taille 40, c'est celle-là.
prenez le temps à regarder cette vidéo, ça va vous faciliter le travail. Je finis tout le tour de la taille désirée. Après, je vais tracer les crans de montage et je vais recopier toutes les écritures qui sont là. C'est très important. Voilà. Donc, celle-là, je vais voir ce qu'il y a dedans. Après, on rectifie un petit peu à la main. C'est le résultat qui compte, même si ça prend du temps. Il y a un tissu qui est acheté, il y a tout, il y a plein de trucs. Pensez à tout ça. Et la satisfaction personnelle, une fois vous finissez quelque chose de bien fait, ça vous sera vraiment content. Voilà. Là, j'ai tracé tout le tour de la taille 40. Maintenant, ce qui me reste, je réécris le V. Voilà, le V, je vais le réécrire. Ça veut dire que c'est la partie devant. Là, j'ai un cran de montage. Je vais vous approcher. Voilà. Il y a un petit trait là. C'est un trait. Je le fais comme ça. Là aussi, pour la taille 40. Là, je choisis le trait qui va avec la taille 40, c'est celui-là. L'écran de montage, ça va m'aider beaucoup pour le montage du vêtement. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, il me reste, je vais tracer la ligne, le droit fil. Et là, je vais retracer. Bon, le logo, ça ne sert à rien de le copier. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, Sarah Swing. Ça ne sert à rien de la copier. Voilà, je fais le droit fil et j'écris des renseignements, manche top. Là par exemple, cette manche, c'est une manche qui était prévue pour un top à volant. Donc j'écris tous les renseignements. Là, j'écris combien il faut couper ce tissu, combien il faut le couper. Couper 2 fois dans le tissu. Ça veut dire qu'on a besoin de 2 étoffes, c'est-à-dire le tissu il est plié en 2. Quand c'est une pliure, je dis que c'est une pliure. D'ailleurs, au fur et à mesure, c'est-à-dire même quand je vais faire... il faut écrire tous les renseignements. Voilà, tous les renseignements qui sont mis sur le patron, c'est obligatoire. Il faut les réécrire. Pourquoi? Parce que pendant la coupe, on aura besoin de ça. Parce que si on me dit couper x1 dans la pliure, je sais que le tissu, je dois le plier et cette ligne-là, il n'y a pas de valeur de couture dessus. Ça veut dire que c'est une pliure. Par contre, là, s'il n'y a pas, ça veut dire que je vais faire les valeurs de couture partout. Partout. Alors, je vais écrire, bon, le sens, je ne suis pas obligée de respecter. Le sens, c'est juste couper. Moi, sincèrement, couper, je fais toujours le signe des ciseaux. Je fais ça. Et ça, c'est tout. Voilà, je ne suis pas obligée de couper, fois, etc. Je fais à couper, fois 2. C'est suffisant. Voilà, je comprends que cette manche-là, elle est à couper 2 fois. Donc là, j'ai écrit le V, pour que je ne me trompe pas de sens. Là, ça veut dire que ce côté-là, c'est le côté du dos, et ce côté-là, c'est le côté de devant. J'écris que c'est la taille 40. Taille 40, que je ne me trompe pas. Voilà, la taille 40, droit fil, ça le sens du fil, c'est bon, la flèche, elle est dans ce sens. C'est tout, voilà, j'écris tout ça. Et j'écris que valeur de couture pas comprise. Valeur de couture. Bon, de toute façon, je sais que la valeur de couture ne sont pas comprises. Donc, je vais retirer le patron. Quand je retire le patron, je vais rajouter les valeurs de couture. Je vais rajouter les valeurs de couture partout. Avant, c'est-à-dire quand je vais passer à la coupe, sur le tissu, les valeurs de couture sont déjà comprises sur le patron. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire là tout de suite?
je range mon patron. Voilà, je prends mes patrons. Voilà, je prends mes patrons. Je vais les plier. Je les plie sur l'envers, voilà, pour les voir. Il ne faut pas laisser que des feuilles blanches. Voilà, je vais les plier comme ça. Voilà, comme ça et comme ça. Je pose la première feuille avec. Voilà, et je l'éclate. Même si ça doit vous prendre toute la journée, ce n'est pas grave, après vous serez tranquille. Après, quand je finis tout, quand je finis à faire la coupe et coudre mon patron et tout ça, dès que je fais la coupe, avant de passer à la couture, je range les patrons. Je range, comme ça je sais de quoi il s'agit. Là, c'est une autre histoire. J'ai pas rajouté les valeurs de couture, donc avant de couper sur le tissu, je vais rajouter les valeurs de couture. D'accord? Donc les valeurs de couture, moi je prévois 1 cm partout. Par exemple, le bas, 2 cm, tout dépend du modèle que vous voulez faire. Attendez, je vais juste vous mettre un peu loin. Voilà. Même un peu plus. Que vous voyez tout l'article. Voilà. Donc là, en général, les ourlets, toujours 2 cm. Et ça dépend. Là, les tailles que je fais, c'est des tailles standards, basées sur un tableau de mensuration standard. Pour des tailles standards. Ça ne veut pas dire que vous devrez, peut-être que vous devrez couper jusqu'ici pour avoir votre robe, votre manche, d'accord? Même si je fais la taille 40, et la taille 40 elle dit que le tour de la longueur des bras c'est 61 je crois, non 60, voilà. Moi je fais plus que ça. Je fais plus que ça, donc je suis obligée de rajouter un peu plus. Ou bien parfois la taille 40, elle fait la taille 40, mais les manches elle fait que 56 longueur bras. Donc c'est cas par cas. En général, avant de couper, on rajoute nos valeurs de couture et on va voir. Voilà, s'il faut couper après, je coupe et je fais l'ourlet. Sinon, je dis oh ça va, c'est bon. Voilà, c'est-à-dire je compare toujours avec le tableau de mensuration. C'est-à-dire vous allez le trouver avec les patrons. Je compare la taille, pour choisir la taille qui me convient, je dois lire le tableau. Est-ce que c'est vraiment la taille qui me convient ou pas? Donc là, je rajoute 2 cm partout, 1,5 de cm partout, etc. Par exemple, supposons j'ai comparé avec le tableau de mesure, tout va bien. 2 cm. Là, je rajoute 1 cm ou 1,5, c'est quand vous voulez. Si vous avez un tissu qui s'effiloche trop, donc il vaut mieux le faire avec faire 1,5 valeur de couture. Si vous êtes sûr que le tissu il est bien, il est extensible et tout ça, donc on le fait juste 1 cm. Moi, ce que je conseille toujours, quand je suis pas sûre, je rajoute 1,5 cm de valeur de couture. En général, c'est ce que je fais. Voilà, là pour le moment, j'ai fait 1 cm, le standard. D'accord. Voilà, je fais tout le tour pareil. Tout le tour et je coupe. Voilà, les 1 cm sont partis, les valeurs de couture. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de couper. Et même avec la bâche, couper, c'est vraiment agréable. On n'a qu'à glisser des ciseaux. Ça va tout droit. C'est vraiment pratique. Voilà. Ça va tout seul.
Donc pour le métrage, on me demande, si on me demande le métrage, ce qu'on me demande souvent ça, le métrage, oui, on a besoin de combien de tissus? Je ne peux pas vous dire ça, je ne vous dis pas ça, parce que toujours le métrage, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin, avec c'est-à-dire le moment où je vais faire la coupe et faire la couture. Vous saurez combien il vous faut de tissu. Parce que le tissu, ça dépend de la taille et du métrage. Par exemple, si la personne, elle fait, si le tissu il fait 1,50 m de large, c'est un métrage. Si le tissu il fait 90, c'est un métrage, un autre métrage. Et parfois, il y a des tissus, par exemple des tissus tubulaires, avec la cote tubulaire qui fait même pas 40 cm de largeur. Vous voyez, donc il faut toujours regarder. Faites le patron déjà, imprimez le patron, faites le montage du patron et regardez la vidéo, comment j'ai fait, vous saurez et je vous dirai dans la vidéo chaque modèle il faut combien de tissu. Je le dis dans la vidéo. Ok, d'accord. Donc voilà, j'ai mon patron. Bon, il n'y aura pas que ça. Voilà le patron par exemple de la manche, s'il y a des dos devant, des empiècements et tout. Voilà, je vais vous donner un exemple de ce qu'on a fait. Un petit exemple. Allez, je vais prendre le patron Thérèse, par exemple. Voilà, le patron Thérèse, j'avais besoin, j'ai trouvé un dos, un devant, le devant qui se compose de 2 pièces. Il y a un empiècement ici. Ouais. Voilà, comme ça c'est mieux. Quand on respecte le droit fil, c'est encore mieux. D'accord. La manche de ce top. Et son col. Voilà, et son col. Voilà. Donc vous voyez, là quand si je veux le refaire, je vais directement vers le patron. Voilà. C'était ça. Voilà, j'ai fini la manche. Je ne la perds pas, je vais la ranger avec le patron. Je vais la ranger avec le patron. Voilà. Et bien sûr, avant de commencer, avant d'imprimer le patron, n'oubliez pas cette feuille à l'imprimer au début pour voir si c'est vraiment le carré, c'est identique. Là, c'est marqué. Vérifiez que le carré, par exemple pour ce cas-là, vérifiez si le carré fait 5 cm. Là, j'ai vérifié, il fait vraiment 5 cm. Sur d'autres patrons, c'est marqué 3,5 cm. Parce que 5, c'est pour arrondir, au début j'ai fait 5 et après j'ai changé. Je voulais être plus précise, donc j'ai fait 3,5 pour voir si vraiment le et demi il est pris en compte ou pas. C'est la première des choses à imprimer pour voir si tout va bien. Là, vous pouvez imprimer le reste. Voilà.